Mais en fait, je suis native de Victoriaville. Moi, c'est ça, j'ai grandi ici, mais j'ai déménagé à l'âge de 10 ans. Donc, je suis moitié de Québec, moitié de Victo. Puis, mon parcours artistique s'est vraiment fait à Québec. J'ai étudié au cégep de Sainte-Foy en arts plastiques, puis ensuite de ça à l'Université Laval en arts visuels. Et puis, depuis environ 15 ans, c'est ça, je travaille et vis à Québec. J'ai exposé un peu au Canada, à Toronto. J'ai fait Quand j'ai commencé assez rapidement, j'ai exposé dans un collectif au Musée d'art contemporain à Montréal, au Musée des beaux-arts à Québec. Et puis, j'ai fait pas mal de centres d'artistes à Québec, L'Œil de Poisson, Vue, puis un peu en région, au Saguenay. Donc, je me suis promenée un peu. Et puis j'ai été un peu à l'étranger aussi avec mon collectif en performance. Et puis, un des événements assez importants que j'ai participé pour faire une exposition, c'était à la Biennale de Liverpool, avec la Manif d'art de Québec. J'ai fait venir mon travail. C'est un travail qui est près de l'art performance, mais aussi de la danse. C'est un travail qui est assez multidisciplinaire, mais qui est assez... c'est pas un art conceptuel, c'est vraiment plus un art qui est près des symboliques, de la métaphore, puis des questionnements plutôt existentiels. Donc, mais je ne saurais pas nommer un créneau de mon travail. Puis, il y a aussi un penchant féministe parfois, parce que je suis une femme, je me représente, mais je parle... C'est pas à portée féministe, mais certaines personnes pourraient dire que c'est un travail féministe, en quelque sorte. En fait, l'idée de base dans le territoire perdu, c'était un travail qui voulait parler de l'identité. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de parler de territoire, comment que l'humain peut se positionner dans un territoire, puis le coloniser ou le prendre place. Donc, puis, c'est là que j'ai parti la recherche. Mais en photographie, dans la recherche photographique, j'ai voulu refaire un peu des landscapes, un peu des cartes, comme une carte géographique vue de haut. Puis c'était ça aussi que je voulais émettre esthétiquement et plastiquement. Donc il y avait, puis avec le corps qui essaie de prendre position dans l'espace photographique, puis se définir, puis définir la page blanche sur l'œuvre. Je conçois au début des croquis d'un peu comme comment l'image va se concevoir au niveau numérique. Puis ensuite de ça, j'élabore une séance de prise de vue puis des petites performances que je conçois en studio. Donc pour cela, j'ai conçu une performance dans laquelle j'intégrais de la farine, un peu médium. Puis la farine, je savais qu'elle allait se salir, qu'elle allait intervenir sur le papier noir. Donc, en mettant un grand fond noir en studio, j'ai fait la performance en plein de gestes avec la farine, puis aussi dans une manière très libre et très d'exploration avec le corps. Puis ensuite de ça, je récolte cette banque d'images-là et je fais une recomposition avec le numérique. Je redéfinis un espace avec les corps. Puis j'essaie aussi de détacher le corps, de mettre anonyme le corps dans l'espace et puis de créer un tableau qui est abstrait, comme à première vue, on a une forme abstraite. Puis quand on s'approche, on a le détail qui intervient. Puis là, il y a une narration, puis quelque chose de moins abstrait qui intervient dans l'image. C'est ça, c'est comme du dessin. Là, avec le temps, j'ai élaboré ma technique, puis je marche par effacement dans les couches, sur les layers. Puis tout ça semble magique, la magie. Oui, à chaque corpus, j'ai une thématique qui va dans la manière dont les images se composent. Fait que, dans l'exposition qui est ici, il y a 2 séries. Il y a Territoire perdu, où il y a Baptême, Éclipse, il y en a Tâche. Et puis il y en a une autre aussi, ça vient d'une série qui s'appelle Adversité. Mais les images d'adversité, je trouvais qu'elles correspondaient bien. Elle est quand même... C'est comme la suite de Territoire perdu, qui questionne aussi l'environnement territorial. Je suis super contente d'exposer à Victoriaville puis de retourner dans ma ville natale. Puis je trouvais que le sujet de mon exposition se prêtait très bien c'était vraiment en connivence avec le fait que j'expose ici, à Victoriaville. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi d'être là pour l'inauguration du centre.